Éducation, le podcast de droit d'enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec 3 personnes, 3 coordinatrices de parcours à Elancourt, dans le parcours sud des Yvelines, Ségolène, Cécile et Audrey, qui vont nous raconter aujourd'hui quels ont été leurs parcours à elles aussi, en quoi consiste leur métier au sein de la Fondation Droit d'enfance et la façon dont elles envisagent le secteur de la protection de l'enfance en général. Donc bonjour à toutes les 3. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer peut-être par toi Audrey. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Oui, alors moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait un DUT carrière sociale option service à la personne. Et ensuite j'ai fait 2 ans de licence en psychologie, un service civique dans un CCAS. Ensuite j'ai été serveuse pendant pas mal de temps, 3-4 années. J'ai ensuite été gendarme pendant 4 ans. Et je suis arrivée du coup en protection de l'enfance en 2020. Enfin, j'étais dans un service de semi-autonomie. Puis, je suis arrivée sur la Fondation Méquignon en MEX. Puis, après, je suis arrivée en tant que coordo en octobre. Et justement, c'est la question que je voulais poser à Ségolène. Qu'est-ce que ça signifie être coordinatrice ou coordinateur de parcours ? Le métier de coordinatrice de parcours, c'est vraiment de suivre le parcours de l'enfant, de son arrivée sur le SATI, donc service d'accueil temporaire et immédiat. Par la suite, de suivre son parcours, de son arrivée à son départ ou en fonction de l'orientation, s'il est orienté en MEX, en MAF ou après placement familial ou semi-autonomie. On est garant aussi qu'il ait une scolarité, que ses droits en lien avec ses parents soient respectés. Mais également, on est le lien direct avec tous les partenaires, donc l'aide sociale à l'enfance, les établissements scolaires, le paramédical également parfois. Et toi, comment tu en es venue à prendre ces fonctions ? Ça a été quoi ton parcours avant ? Alors pour le coup, moi j'ai passé mon diplôme d'éduc et j'ai été stagiaire à la Fondation Méquignon sur la MEX, à l'époque les Clairs-Vallées. Et vu que je m'y sentais bien, par la suite, j'ai fait des remplacements sur la MEX et j'ai signé un CDI, toujours sur la MEX. Puis en 2017, je suis arrivée en tant que coordinatrice sur l'un des postes. Et toi, Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est important, selon toi, qu'il y ait un fil conducteur, justement, de l'arrivée de l'enfant à son départ, de faire le lien entre les différents partenaires ? En quoi ça permet d'avoir un meilleur accompagnement ou accueil que dans des établissements où il n'y aurait pas ce type de profil ? Il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup de nouvelles têtes autour de lui. C'est un moment un peu difficile. Donc, il sait que nous faisons le lien au mieux avec les différents partenaires, comme vient de dire à l'instant Ségolène. On porte bien notre nom, en fait, coordinatrice, c'est-à-dire que moi, j'étais éducatrice avant, donc là, on fait vraiment le lien avec tout le monde, avec tous les partenaires sociaux, et c'est ce qui fait la richesse du travail. Mais aussi, comme ça, l'enfant sait toujours où il en est, de son parcours scolaire ou du médical. Enfin, on fait vraiment... on est un maillon essentiel, je trouve. Et justement, tu as été éducatrice combien de temps ? Alors moi, j'ai été éducatrice très longtemps. J'ai commencé ici à la Fondation Méquignon en 93. Donc, oui, 93. Et j'ai toujours été en service d'accueil d'urgence. C'est-à-dire, à l'époque, c'était les maisons des enfants. J'ai fait CDD 6 ans. Et puis après, j'ai fait différents endroits, mais toujours en service d'accueil d'urgence. Je m'y suis épuisée. Et en fait, grâce à Madame Desportes, qui m'a proposé un poste de coordinatrice, ça m'a fait un bien fou. Et du coup, je m'implique d'autant plus dans cette fonction que j'y respire enfin. Et vous 3, vous avez été donc plus ou moins longtemps, mais toutes les 3 éducatrices avant d'occuper ces fonctions. Et est-ce que c'est important, selon vous, d'avoir eu cette première expérience en tant qu'éducatrice avant d'avoir été coordinatrice de parcours ? Moi, je pense que c'est essentiel d'avoir été éducatrice avant, parce qu'on connaît très bien le métier, et quand on voit nos collègues qui sont parfois en souffrance de par les horaires, de par les conditions d'accueil, de par les difficultés des enfants, on sait ce qu'ils endurent ou ce qu'ils vivent. Pour moi, c'est essentiel d'avoir fait la formation d'EduxP et d'avoir été en fonction, quoi. Oui, puis même par rapport aux enfants, enfin, on voit bien le lien qui est assez difficile, par exemple, par rapport aux familles.
Les éducateurs n'ont pas forcément le temps ou la même façon de travailler que nous. Je pense par rapport aussi au lien à la famille, voilà, que c'est hyper important d'avoir été sur le terrain. Et du coup, on se rend bien compte que la famille est souvent pas mise de côté, mais c'est plus compliqué de travailler avec la famille en étant éducateur. Et le fait de passer éducateur avant d'être coordinatrice, ça aide à ce lien que nous, justement, on va pouvoir avoir avec la famille et l'enfant. Par rapport à votre ancienne fonction d'éducatrice, qu'est-ce qui change le plus dans votre rapport à l'enfant et à sa famille ? On a plus de recul sur la situation. On n'est pas la tête dedans, à être vraiment dans le quotidien, sur la vie avec les enfants. Parce que quand on est éducateur, on est vraiment dans le quotidien. Ils rentrent de l'école, on fait les devoirs, on fait les douches, c'est le repas, c'est le coucher. Et on ne prend pas forcément ce temps-là. Alors que quand on est coordinatrice, là pour le coup, vu qu'on est 3 femmes, on a vraiment ce recul. Et je pense qu'il est nécessaire justement pour construire un lien de confiance avec les parents. Moi, j'ai une fonction, enfin, je suis coordinatrice, mais c'est vrai que je suis sur 2 services, sur la semi-autonomie et sur les trèfles. Et sur la semi-autonomie, j'ai vraiment encore un rôle d'éducatrice pour le coup. Donc, je fais les deux, en fait. Je suis coordinatrice, mais je suis vraiment en tant qu'éducatrice. Et moi, je m'y retrouve, en fait, parce que ça me permet de continuer à avoir, d'être sur le terrain, et tout à la fois d'être aussi, de travailler aussi en réseau avec tous les autres partenaires. Voilà. Et toi, Ségolène, est-ce que tu penses du coup que ce recul que tu as dorénavant sur les situations dont tu as la charge, est-ce que tu arrives tout de même aussi à garder ce qui pouvait éventuellement te plaire dans tes anciennes fonctions d'éducatrice, c'est-à-dire une forme de proximité aussi avec l'enfant ? Alors, c'est vrai qu'on n'est plus au quotidien avec les enfants, mais on a toujours cette possibilité-là à la fois dans les visites, où pour le coup, on est avec l'enfant et le parent, mais également sur parfois des accompagnements, parce qu'on peut vraiment... on est vraiment un binôme, en fait, avec l'éducateur référent. Et voilà, s'il y a besoin d'aider et d'intervenir, on est présente. On a vraiment cette possibilité-là où... on est un peu, pas multifonction, mais voilà, on peut vraiment être présent et même si on n'est plus sur l'unité, on a quand même ce lien avec les enfants, on les croise régulièrement, on est toujours informé de ce qui les concerne et on les voit également sur les fêtes. Enfin voilà, on est vraiment... On est l'entre-deux. Voilà. Et comment se passe l'articulation avec l'éducateur, justement ? Alors, à la fois sur les temps de réunion, où pour le coup, on est présente sur tous les temps de réunion des unités, suivant les enfants qu'on suit. Et également, soit ils viennent nous voir dans notre bureau, ou on les a par téléphone, par mail. Enfin voilà, on a des liens vraiment, très réguliers. Des liens très réguliers. Vous sentez que c'est un soutien précieux pour eux et elles de vous avoir et de pouvoir compter sur vous ? J'ai vraiment l'impression qu'on fait... En plus, on a la chance, on peut dire, de bien s'entendre aussi, toutes les 3. Voilà, je ne sais pas si ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais quelque part, il y a une vraie coordination aussi entre nous, 3, et avec les éducateurs aussi. Et je pense qu'il faut aller, au départ, il faut y aller un peu comme sur des œufs. On n'est pas chef de service, on n'est plus vraiment éducatrice. Donc, il faut vraiment faire sa place aussi au niveau de l'équipe, parce qu'il y en a qui peuvent se sentir... comment dire, on leur prend quelque chose, parce qu'on fait aussi... on leur prend une partie du travail aussi. On fait les rapports avec eux, on fait des choses... Enfin, voilà, on prend une place importante et dire que voilà, on est là en collaboration et pas au-dessus d'eux. C'est-à-dire qu'on collabore vraiment. Et ça, je pense que c'est important. D'où le binôme. Ouais, c'est vraiment un binôme. Et la plupart du temps, ils le comprennent bien quand même. Oui. Voilà. C'est des postes qui existaient déjà ou qui ont été créés avec vous ? Alors, avant 2017, c'était des postes de travailleur social. Et quand moi, j'ai pris le poste, c'est devenu coordinatrice de parcours. Et progressivement, au début, c'était que la MEX. C'est rajouté le SATI. Donc, c'est vrai qu'au début, prendre sa place dans l'équipe, c'était assez compliqué. Effectivement, il faut vraiment y aller
tranquillement, expliquer qu'on n'est vraiment pas là pour prendre la place des éducateurs au quotidien. On est vraiment là pour les aider, mais aussi faire vraiment ce fil rouge en fait dans l'intérêt de l'enfant avec les partenaires, avec donc principalement aussi la famille, mais qu'on leur enlève pas cette possibilité d'être en lien avec les parents ou voilà, c'est aussi ils ont cette possibilité là. Et c'est d'ailleurs très important qu'ils gardent eux aussi le lien avec tous les partenaires. Le poste a été vraiment pensé parce que on s'est rendu compte que les éducateurs sur les unités, ils tournent en fait. On n'est pas sur un éducateur présent de 9h à 17h tous les jours. Le poste de coordo, voilà, on est là du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour les partenaires, c'était vraiment quelqu'un d'important de pouvoir, voilà, on appelle, on sait toujours qu'on va tomber sur la coordinatrice, les éléments, les informations, on les a, on n'a pas de perte d'informations en fait. C'est aussi d'où le poste de coordo, c'était pour que ça soit fluide dans le parcours de l'enfant, dans son projet, dans ses rendez-vous. Parce que voilà, on est aussi garant de s'assurer que les rendez-vous soient honorés. Ou après, les éducs, ils gardent quand même leur place dans les instances importantes, donc c'est-à-dire les audiences. Également dans les rendez-vous scolaires trimestriels. Enfin voilà, on est vraiment en complément. S'il y a besoin, on peut être présente. Nous, on est plus sur inscrire l'enfant dans une école. S'il y a besoin d'un dossier MDPH, pour le coup, c'est nous qui allons le monter, mettre en place les rencontres avec les professionnels de l'éducation nationale. On est en lien avec aussi du côté médical avec l'infirmière de l'aide sociale à l'enfance, parce que effectivement il y a aussi des bilans et donc les éducateurs réalisent les bilans avec le médecin et les enfants, mais pour le coup derrière l'aide sociale à l'enfance nous demande des comptes quand les rendez-vous doivent être pris ou toutes ces choses-là. Donc on est à un moment donné j'ai utilisé le nom de, alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est un peu la secrétaire de l'enfant dans le sens où on a le projet de l'enfant et voilà, il faut s'assurer que tout soit bien mis en place. Okay, ouais. Parce que moi, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai aussi la fonction d'éducatrice, tu vois, moi, je fais pas un 9h-17h. Je peux aussi faire des soirées. Je fais des samedis 10h-17h. Je peux venir sur des temps, voilà, enfin. Donc, j'ai pas tout à fait le même fonctionnement que mes collègues. J'ai 2 bureaux. T'es atypique, toi. Je suis un peu, j'ai une fonction un peu atypique, mais qui me convient tout à fait. Et à ton avis, c'est précieux, à la fois dans ta pratique en tant qu'éducatrice et en tant que coordinatrice de parcours, de garder ces 2 casquettes ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je ne travaille qu'avec des grands aussi. C'est-à-dire que au trèfle, c'est des adolescents. Et sur la semi-autonomie, pareil, ce sont des ados aussi. Et je suis bien repérée par les jeunes, mais ce ne sont que des grands. Il n'y a que des adolescents, en fait. Je pense que ce serait peut-être plus compliqué si j'avais des petits, ou dire mais qu'est-ce qu'elle fait elle, alors que là c'est tout à fait repéré. Je pense qu'ils assimileraient pas qui on est, quelle fonction on a, et je pense que c'est bien que avec des jeunes plus petits qu'on ait vraiment ce côté éduc sur le quotidien et ce côté cordeau dans les bureaux. Et j'imagine d'ailleurs qu'en plus vous passez davantage de temps dans votre bureau que les éducateurs, et donc peut-être que vous avez une liberté d'esprit et une capacité à y consacrer du temps qui est différente. Oui, dans tous les cas, on est tenu aussi aux échéances des mesures. On est aussi garante de l'écriture des rapports, des synthèses avec les professionnels de l'aide sociale à l'enfance. Le juge nous demande à une date d'échéance un écrit et voilà, le rapport part de nous, on l'envoie aux éducateurs et... Puis après, effectivement, les éducateurs ont moins de temps sur le quotidien, ils ont les enfants et nous, on peut se poser, prendre 2 heures un après-midi et faire notre rapport plus ou moins tranquillement. Et vous envisagez de pouvoir retourner à des fonctions d'éducateur après avoir été coordinateur de parcours ? Alors moi, si je peux me permettre, je ne voudrais pas retourner sur un service d'accueil d'urgence, par exemple. D'accord. Et avec des tranches d'âge des petits, des 17 ans, non, ça serait impossible. Et puis, de toute façon, vu mon âge, c'est pas envisageable. Parce que tu l'as fait longtemps et que, d'une certaine façon, tu as peut-être moins de patience aujourd'hui ou moins d'envie, tout simplement Alors, je pense pas que ça tienne à la patience, mais peut-être à la fatigabilité. Tu penses que ça prend plus d'énergie, les petits ? Oui, je pense. Ou même des situations difficiles, tu vois, des cris, des bruits, moi, je suis contente d'être passée sur des groupes, même si ça peut être parfois un peu dynamique, mais c'est quand même plus calme
Dans l'accompagnement. Ouais, dans l'accompagnement. Ouais. Et selon toi, c'est important justement quand on a des carrières longues au sein de la protection de l'enfance de pouvoir évoluer dans ces fonctions et en fonctionner aussi des publics accompagnés, justement parce qu'on n'a pas forcément ni les mêmes envies, ni le même type d'énergie, en tout cas à 30, 40 ou 50 ans par exemple. Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça, moi, j'étais vraiment ravie quand Madame Desportes m'a proposé le poste de coordinatrice. Pour moi, c'était ce que je disais en début d'entretien, là, un second souffle. Et si tu veux, là, j'y mets toute mon énergie, parce que j'ai encore de l'énergie, heureusement. Et ça fait que mon métier, je le trouve intéressant, diversifié. Et là, je me sens prête à continuer encore quelques temps, bien sûr. Et vous deux, du coup, vous avez suivi un peu le chemin inverse, puisque vous avez quasiment commencé, enfin en tout cas avec peu d'années en tant qu'éducatrice spécialisée et très vite en tant que coordinatrice de parcours. Est-ce que vous voyez retourner ensuite à des fonctions d'éducatrice spécialisée ou pas forcément ? Pour le coup, moi, j'ai commencé en 2010 jusqu'à 2017. Je pense que j'ai été éducatrice sur le terrain, donc à peu près 7 ans. Je pense que voilà, l'accompagnement au quotidien, ça a été c'était une expérience très enrichissante et avec plein de super moments à partager avec les enfants. Après, je vais être honnête avec toi, j'ai été maman et je pense que être éducatrice au quotidien en internat, quand on est nous-mêmes maman, c'est compliqué. Donc c'est vrai que le poste de coordinatrice, quand j'ai eu la possibilité de postuler et d'avoir ce poste, en fait c'est un autre accompagnement de l'enfant. C'est accompagner l'enfant, mais peut-être à distance, mais toujours dans le même but, c'est que son accueil se passe bien et redevenir éducatrice aujourd'hui. Non, je suis pas prête à y retourner. Justement, comme je disais tout à l'heure, les moments de visite avec l'enfant, les moments de partage sur des temps de fête ou des rencontres dans la cour ou de temps en temps avoir des entretiens avec l'enfant dans le cadre du projet de l'enfant, ça me convient. Et aussi, je tends aussi à évoluer ou à avoir d'autres projets en perspective. Donc, revenir éducatrice, non. Tu dirais que cette position, elle est moins engageante émotionnellement ? Oui et non, parce que je pense que la distance nous protège de nos émotions face à l'enfant directement. Mais quand on apprend que l'enfant a pu subir des choses ou on reste humain et on l'accompagne quand même. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. On reste, on fait pas ce métier... par plaisir, si on fait ce métier par plaisir. Moi, si j'ai choisi d'être éducatrice, c'est pour pouvoir, et dans la protection de l'enfance principalement, c'est de pouvoir accompagner les enfants dans les moments difficiles. Toi, Audrey, tu envisages quoi après cette fonction de coordinatrice de parcours ? Alors, pour le coup, moi, j'ai pas été éducatrice très longtemps. J'ai fait 3-4 ans. Donc, si je devais demain, si on me dit Audrey, il faut que tu redeviennes éducatrice, il y aurait pas de souci pour moi. Je suis pas au même stade de vie que mes collègues. Donc j'ai pas d'enfant, je suis pas obligée de rentrer à 19h le soir. Donc ça me poserait pas de problème. Je dirais même que parfois ça me manque le quotidien avec les enfants, le soir, les repas, partager des sorties. C'était quand même de très bons moments. Il y avait aussi des moments un peu plus compliqués. Du coup, je suis arrivée sur le poste de coordinatrice il y a peu de temps, en octobre, il y a à peu près 6 mois. Donc, je ne fais que découvrir pour l'instant toutes mes missions. Donc, je prends le temps de découvrir. Il y a énormément de choses à apprendre. Les choses se font petit à petit. Mais effectivement, je me vois évoluer par la suite. Mais c'est encore beaucoup trop tôt pour poser des dates, quoi. Moi, je voulais revenir sur un sujet aussi. Le fait qu'on fasse aussi tampon, alors je sais, le mot est pas très beau, mais entre la famille et on protège, je trouve qu'on protège aussi les éducateurs parfois. Nos missions dans le poste de coordinatrice, c'est de pouvoir faire tiers et de pas enlever ce lien que peuvent avoir les éducateurs avec les parents et qui est positif. C'est-à-dire que s'il y a nécessité d'aborder quelque chose de compliqué ou de reposer le cadre aux parents, c'est vrai que c'est plutôt les coordinatrices qui le font pour vraiment ne pas casser cette relation qui est importante entre les éducateurs et les parents. Est-ce que votre position elle est bien comprise par les enfants et comment vous êtes perçue par eux ?
À leur arrivée, en fait, les enfants, quand ils arrivent au sein de droits d'enfance, on explique un peu toute l'équipe qui va les prendre en charge, donc à la fois l'équipe éducative avec les éducateurs, mais également la coordinatrice de parcours, en leur expliquant un peu nos missions. Et ainsi de suite, chef de service, psychologue. Donc les enfants, ils intègrent assez vite, ils sont plutôt même à la recherche quand ils arrivent, principalement sur les SATI, de qui va être leur coordinatrice référente. Oui. C'est vrai qu'on peut les voir dans les couloirs en disant « c'est toi, Ségolène, ma coordinatrice ?» Et donc voilà, c'est important pour les enfants de nous identifier. Ils ont bien compris le rôle des éducateurs, nos missions à nous, vraiment la relation avec leurs parents, surtout la mise en place des droits, parce que principalement quand les enfants arrivent, c'est quand est-ce que je vois papa et maman, comment ça va fonctionner pour moi le placement. Voilà. Il y a toutes ces questions où ils peuvent nous questionner et donc ils savent vraiment qui on est. Et moi, je trouve ça très important quand l'enfant arrive, d'aller se présenter, de lui expliquer que voilà, nous, on est coordinatrice, s'il a besoin, on est dans le bureau là-haut et qu'il n'hésite surtout pas. Enfin, je trouve que c'est quand même primordial d'aller vers l'enfant et pas attendre que ce soit lui qui vienne vers nous. Et vous m'avez beaucoup parlé jusqu'ici de votre relation avec les éducateurs, mais moins avec les chefs de service. Quel genre de relation vous avez avec ? On est un peu le bras droit, je trouve, des chefs de service. Oui. Pour la petite anecdote, c'est notre bureau, je pense que c'est le QG des chefs de service. Il y a souvent des regroupements. On est un peu leur agenda, on est leur serveur. Mais ils peuvent le dire et c'est vrai que c'est agréable aussi à entendre qu'on a vraiment aussi une place et des missions importantes pour eux parce que voilà, on est un peu leur agenda aussi d'échéance pour la prise en charge des enfants. On les soutient, mais tout en ayant notre place de cordeau, eux, c'est les chefs de service. Ils ont leur mission, mais voilà, pour moi, je trouve qu'on est le bras droit, quoi. Oui, puis on prend beaucoup d'initiatives aussi. Oui, après, ils nous font énormément de confiance, donc ils nous laissent vraiment une marge de manœuvre assez importante, et c'est très agréable au quotidien pour travailler. Ouais. Et ça, ils peuvent nous le dire. Enfin, moi, j'ai deux chefs de service et avec qui on travaille en bonne collaboration et bonne entente, quoi. Et ça, pour pas la citer, Marina, par exemple, m'a dit je te fais confiance, et voilà. Et je trouve que c'est vraiment agréable de se sentir appuyé dans ce poste, quoi, qui est un entre-deux, et je trouve que c'est vraiment bien. Ouais, puis ils nous font vraiment confiance. Ouais, ils nous font confiance. Ouais. Et toi, Cécile, tu étais éducatrice au moment où ces postes ont été créés. Comment tu avais reçu cette nouvelle ? Alors moi, je l'ai assez mal reçu parce que je trouvais que ça enlèverait de l'intérêt à la fonction. Comme tu disais, Audrey, que ça enlève un peu aussi de choses importantes. C'est-à-dire, il y a moins de contact peut-être avec les parents. Il y a moins d'écrits. Mais ça ajoute tout de même un lien entre éducateur et enfant assez important, je trouve. Quand la communication est bien faite, le poste de cordeau et d'éducateur se complètent vraiment parfaitement bien. Je te voyais tiquer un petit peu, Ségolène. T'avais pas l'air tout à fait d'accord. Quand j'étais à l'AMEX, c'était pas le poste de cordeau, c'était le poste de travailleuse sociale. Moi, en fait, c'est comme le poste d'assistante sociale. Elle était un peu le fil rouge avec l'aide sociale à l'enfance. C'est vrai, pas forcément avec les familles, mais je trouve que aujourd'hui, les éducateurs, ils ont autant ce lien avec les familles, malgré le poste de cordeau. Ils les voient les week-ends, ils peuvent les voir sur les visites, ils les ont au téléphone 1 à 2 fois dans la semaine pour vraiment parler du quotidien de l'enfant. Nous, c'est vrai que quand on a des parents, c'est quand on encadre dans le cadre de visites médiatisées, visite en présence d'un tiers, pardon. Mais je trouve qu'on n'enlève pas ce lien entre l'éducateur et la famille. C'est vrai qu'avec l'aide sociale à l'enfance, on est lien direct. Mais pourquoi on est lien direct ? C'est que malheureusement, on a eu tellement pas de retours négatifs, mais d'alertes, en fait, nous disant attention, les rendez-vous sont pas honorés, il y a des manques, les rapports sont pas envoyés à temps au juge. On a des difficultés d'échange avec l'équipe. Et je pense que justement, le poste de coordinatrice, il est vraiment venu renforcer ce lien avec les partenaires pour vraiment faciliter le quotidien aussi de l'éducateur. On le voit bien au quotidien, être assis dans le bureau, sur une journée entre 9h et 20h, il va s'asseoir 10 minutes. Parce qu'il est au quotidien avec l'enfant et qu'on ne peut pas lui demander d'être à la fois éducateur, à écrire des rapports, répondre aux mails et être au quotidien avec les 8 enfants qui l'accompagnent. Notre principale mission, c'est vraiment, et encore plus aujourd'hui, je trouve, c'est vraiment d'intégrer le parent
dans le placement, et chose qu'un éducateur sans coordinatrice au quotidien ne peut pas forcément le mettre en place en ayant 8 enfants à charge sur un mercredi. C'est vrai que nous, on peut s'autoriser à organiser des rencontres fratries avec le parent, et ça sur le mercredi après-midi, sur 2 heures. On peut vraiment inclure le parent dans le projet de l'enfant. Le lien avec la famille est très important aujourd'hui. C'est ça, et je pense que c'est aussi l'une de nos missions principales, c'est d'axer en tout cas sur inclure le parent au quotidien dans le projet de l'enfant au maximum, en tout cas dans son accompagnement. Là voilà, on tend par exemple sur la MAF à convier des parents sur des temps de repas, sur des temps de devoirs, et c'est vrai qu'un éducateur ou un PLV seul avec les 5 enfants, c'est pas possible. En quelque sorte, le coordinateur de parcours, il est venu épouser des évolutions de l'accompagnement, de la protection de l'enfance, répondre à des nouveaux besoins, décharger aussi l'éducateur d'une certaine partie des fonctions qui étaient peut-être plus difficiles à prendre en charge du fait des évolutions. Mais globalement, vous avez toute l'impression que c'est plutôt un avantage aujourd'hui pour les équipes éducatives de pouvoir compter sur des coordinatrices de parcours et que ça a été pour le mieux finalement. Oui, exactement. On vous avait beaucoup insisté sur le rôle un petit peu de courroie de transmission que vous aviez, que ce soit entre les éducateurs, les enfants, les chefs de service, les partenaires. Et qu'est-ce qu'il en est avec la directrice de l'établissement ? Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ressentez ? Oui, tout à fait, parce que c'est quelqu'un qui est accessible et qui n'est pas dans sa tour d'ivoire là. Elle vient nous questionner, elle vient nous voir, elle vient aux nouvelles, et ça, je trouve qu'on peut se permettre de tout lui dire, même si on n'est pas d'accord, on peut lui dire, elle l'entend. Ça reste la directrice avec son point de vue, mais on a quand même une grosse liberté de parole. Et en plus, elle est accessible, elle va aussi voir les enfants, elle va sur les groupes. Elle se rend disponible et ça, bienveillante. Elle fait partie de l'équipe. Tout à fait. Cadrante, C'est vrai que contrairement à d'autres établissements ou à d'autres directeurs, Madame Desportes, elle est présente. C'est vrai que riche de conseils. Oui, voilà. Elle peut nous aider sur des questionnements. Elle nous soutient aussi beaucoup dans nos projets, et je trouve que ça, c'est vraiment super, parce que on a vraiment un feu vert et elle a confiance en nous. Je pense. Je pense aussi. C'est ce qu'elle nous fait ressentir, en tout cas. Et en plus, elle a de l'humour. Oui. Donc, on valide la directrice. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit que vous auriez envie de dire ? Moi, je suis vraiment contente de venir au travail, au quotidien, et c'est sincère. Oui, et puis le fait qu'on s'entende toutes les trois très bien, je pense que ça apporte vraiment un gros plus sur notre travail. C'est vrai que je complète. Moi, je viens toujours avec envie tous les jours au travail. Et c'est vrai que j'ai 2 super collègues et que je me sens seule dans le bureau quand elles sont pas là. Non, puis je pense que si on vient à reculons dans ce corps de métier, ça fait pas long feu. Il faut venir avec passion, travailler avec passion. Eh bien, merci à toutes les 3 et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté ce nouvel épisode du podcast Vocation que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.